j'espère que vous allez bien. Coucou. Bah, je te vois. Là c'est bon. Là, je te. Là, normalement, c'est bon. Ok. Et c'est parti. Normalement, c'est bon. Là, là. On va y arriver. Je crois que ça tombe bien avec le sujet de ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Ça me dit pas. Pourtant, je t'ai invité. Je sais pas si tu arrives à avoir l'invitation, à accepter l'invitation que je te lance en fait. Oui. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de blocage en fait. Ouais, je sais pas pourquoi ça marche pas chez toi. Bon, écoute, je te propose de le faire sur Facebook, hein, parce que là, sur Insta, je sais pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça bloque comme ça, je comprends pas du tout. Ça marche pas, n'est-ce pas? Bon, on passe sur Facebook, si ça t'embête pas, comme ça, ce sera peut-être plus pratique. Voilà. Non, désolée, hein, parce que ce soir, c'est un peu spécial, je sais pas ce qui se passe exactement. J'arrive pas à comprendre. Pourquoi, ça, s'affiche. Allez. Oh my God! Ah bah, dis donc, la persévérance. Merci beaucoup, Marc, d'avoir été là avec moi, parce que Ça y c'était pas facile. est, ça y est. Ça y est. Ça va, sinon? Ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Le désespoir. En plus, je me suis rendu compte que j'ai même pas mis les écouteurs. Mais c'est pas grave. Oui, j'espère que là, tu vas pas me tuer. Euh, bon. Ah, il est rejoint, bah, si, si. Ouais, c'est bien, allez-y. Attends, j'ai l'impression que. Attends. Coco, là, je reviens, je t'appelle juste après le live.
Je... Oh Alors, là là. comment ça va? Ah, tu vas pas me tuer? Ok. Je reste en vie pour les fêtes. Je crois qu'il a laissé le message déjà sur la page, hein, pour les fêtes. Ouais. Pour les fêtes, mais moi, c'est particulier avec Marc. Tu sais, il est gentil avec tout le monde. Alors, présente-toi et ensuite on va parler du thème d'aujourd'hui. Je m'appelle Huguette Lota. J'ai mon âge. Ouais, Mais sur les réseaux, j'aime bien qu'on m'appelle la Guetta. C'est mon petit surnom qu'on m'a donné comme ça, que j'affectionne, que j'aime. Et tout le monde m'appelle la Guetta. Si c'est pas la Guetta, c'est Guetta. Et j'aime que sur d'accord, les réseaux sociaux, tout le monde m'appelle la Guetta. C'est comme une marque. Et, et, d'accord. et quand c'est Huguette, je sais que c'est vraiment un truc particulier, c'est sérieux, c'est administratif, c'est vraiment, voilà. Et donc, les En gens qui gros, me regardent, qui ne me connaissent pas, j'aimerais bien qu'ils m'appellent la Guetta. Comme ça, je saurai au moins de quoi on parle. Tout de suite. d'accord. Voilà. Et comment je vais dire, on va dire, je suis coach bien-être aussi. Ça fait quoi? Je l'ai fait pendant 5 ans. Sur les Ouais. réseaux sociaux, je suis tombée dessus comme ça, c'était pas prévu. J'ai décidé un jour de prendre soin de moi et je l'ai très bien fait. Mhm. Et les gens ont voulu que je les accompagne. Du coup, j'ai essayé d'apprendre sur ça et tout, nanani, et puis je les ai accompagnés. Ça a super bien marché jusqu'à ce que Ouais. je décide d'interrompre ou de suspendre, on va dire suspendre. Et pour prendre soin de moi de façon particulière au niveau des émotions et tout, parce que j'ai traversé des moments un peu compliqués, donc je pouvais pas m'occuper de moi et d'autres personnes parce que l'accompagnement, c'est quelque chose qui prend beaucoup en énergie. Surtout que moi, j'y mettais vraiment, je vais dire 90% de mon énergie partait dessus. Ouais. Et maintenant, j'en recherche, je passe mon temps à recharger mon énergie. Donc, je ne peux pas recharger de l'énergie pour en donner autant que j'étais capable de donner à l'époque. Tant que je suis pas sûre que c'est bon maintenant, je peux pas continuer à accompagner les autres personnes. Mais je continue à motiver les gens parce que j'étais aussi motivatrice sport et on va dire motivatrice sur le bien-être. À part l'accompagnement de base, j'aimais bien motiver, inspirer les gens pour prendre soin d'eux, leur dire que c'était capable. Si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Voilà, en Mhm. gros, si je dois parler de moi, quoi. Bah, c'est bien parce que moi je trouve que c'est important ce que tu fais. Euh, il est important de se ressourcer en sachant que je dirais que nous tous on a une sorte de cheminement qu'on fait Mhm, et dans tout ce qui se passe dans notre vie intérieure ou extérieure, il est très important de travailler déjà de nous-mêmes pour ensuite te donner. Parce que si on n'a pas de quoi donner, bah, qu'est-ce qu'on va donner en fait? Et moi, je trouve ça vraiment intéressant que tu aies ça en conscience de te dire que bah là, tu connais tes limites en disant que bah là, en fait, là, je pose, en fait, je peux plus euh, donner ce que je donnais autant et je dois d'abord m'occuper de moi et pour ensuite redonner ce que je donnerais parce que puisque on n'arrête pas, on évolue et celle que tu as été à l'époque quand tu as démarré en fait ton programme et celle que tu es aujourd'hui, euh, c'est toute une sorte de continuité. Et, et, et quand tu seras là où tu dois l'être, forcément, tu continues toujours à donner ce que tu donnes en fait. Moi, je trouve ça très enrichissant de voir parce que moi, je regardais ton parcours. Moi, je te connais dans les réseaux à l'époque. Je te voyais, t'étais en mode gainage avec ta fille. Je disais, mais elle est sérieuse, elle. je Et pense que à c'était fond, Yano, quoi. c'est mon fils, ouais. C'était d'abord Yano, oui. Ah, c'est ton fils. Oui. Ah, à l'époque, je te voyais en mode gainage et des fois, j'allais à l'hôpital, parce que moi, il faut que je travaille à l'hôpital. Je te regardais le matin, moi, je dis, mais waouh, franchement, elle répond vraiment au nom de son programme. On compte l'attitude, quoi. On lâche pas, hein. Voilà. Et ça motivait beaucoup, hein. Hum. Ça motivait beaucoup. Et moi, je trouve que tu continues toujours à motiver. Tu continues toujours à motiver parce que
Maintenant qu'on se connaît un peu dans le privé, malgré tout ce que tu as vécu, tu nous donnes, tu nous donnes parce que c'est pas facile, hein, continuer à prendre soin de soi, malgré les épreuves qui arrivent. Voilà. C'est pas facile. En sachant que nous, on a cette particularité d'être femme. L'émotion, je peux en témoigner. C'est pas drôle. Franchement, c'est pas drôle du tout. Mais je crois que quand on a quand on a ça à cœur et quand on aime les gens, ben, on a forcément quelque chose à donner d'une manière ou d'une autre. Des fois même Parce qu'on suffisant, aime. c'est donner quelque chose. En fait, si on va, parce que tu as abordé attitude. Attitude, c'est une expression de chez nous. Tu vois, on dit Konzo. Konzo, c'est force. Tu vois, au Congo, Konzo veut dire force. Et Konzo attitude, c'est la force attitude. Tu vois, les sportifs, très tôt les matins, quand ils s'entraînaient et tout, ils disaient, ils chantaient dehors et tout, je les entendais dire Konzo, je sais pas. En fait, ils avaient une chanson, des expressions qu'ils disaient autour de Konzo. Et quand moi j'ai commencé mon aventure perte de poids, à l'époque, je n'avais ni coach. En fait, je n'avais pas de coach et tout. Je voulais les faire seule. Déjà, je pense que c'était une question de moyens ou voilà. Je, je voulais me dépasser parce que j'avais une amie qui avait beaucoup perdu et quand je lui ai demandé ce qu'elle avait fait, vous savez, les gens ils disent pas toujours à 100% ce qu'ils ont fait. Et ce jour-là, j'ai pris la décision de pouvoir y arriver. Je me suis dit, je dois maigrir quoi qu'il arrive. J'avais plus de 120 kilos et j'avais une silhouette que je détestais en fait. Et à chaque fois que je me regardais dans le miroir, j'aimais pas le corps que je voyais, tu vois. Je me suis toujours aimée. À aucun moment j'ai détesté la personne que je suis parce que j'estime que la personne que je suis, c'est celle qui est en dedans de mon enveloppe corporelle, tu vois. Mais l'enveloppe que j'avais, j'aimais pas ce que ça donnait quand je me regardais dans la glace. Ça passait pas, en fait, tu vois. Et vu que moi, j'aime la mode et tout, j'estimais que mon corps ne correspondait pas avec les vêtements que je voulais porter. Du coup, il fallait que je fasse en sorte de me donner, de m'offrir ces corps que je voulais, le corps que j'avais déjà à un moment donné dans la vie. Et puis que j'ai perdu comme ça par négligence, qui s'est associé avec l'accouchement et tout, vu que moi j'ai eu mon fils par césarienne. Et j'étais autour de 120 kilos et quand je regardais, c'était pas possible en fait, tu vois. C'est pas que je me détestais, mais je détestais mon corps. J'aimais pas la silhouette que je voulais. Et voilà. Et donc, j'ai commencé à me renseigner. Je commençais par lire. Je me suis abonnée à beaucoup de pages qui parlent du bien-être. J'ai acheté beaucoup de livres sur des régimes et tout. J'en ai essayé plusieurs. Et il y en a qui, ça me saoulait et tout. Et puis, à un moment donné, j'ai trouvé le truc qui me convenait. Et puis, ça a été D'accord? naturel. En fait, moi, quand j'ai commencé à maigrir, je m'étais pas fixé de délai. La première chose, Mhm. tout ce que j'ai voulu, c'était rester cool, c'était rester dans le truc, tu vois. Chaque jour, faire un truc pour moi. C'était ça mon délire. C'était pas me dire, il faut que je maigrisse, comme j'aime pas ce corps, je dois atteindre tel objectif pendant tel temps. Non. Je me suis juste dit que je dois faire du sport et manger ce qu'il faut pour moi, tu vois, pour avoir des résultats. Quand est-ce que je l'aurai, je sais pas, parce que 120 kilos, on le dit comme ça, hein. Mais 120 kilos, c'est énorme. Tu vois, quand on dit un chiffre comme ça, je crois que j'étais autour de 124, 125. Donc, c'était énorme. Je savais pas quand est-ce que ça allait partir, mais je me suis dit, si je fais rien, ça part pas, je rajoute, parce que j'ai mangé très mal. Et tant qu'à faire, je dois essayer de faire chaque jour quelque chose de bien pour moi, pour que, merci, pour que j'y arrive, tu vois. Donc, et puis quand j'ai commencé à courir. J'aimais pas courir. J'avais lu un article qui disait que plus tu fais un sport que tu n'aimes pas, plus tu vas maigrir parce que tu le fais tellement avec de la frustration, tu dépenses déjà de l'énergie à penser à le faire. Et plus tu les fais, donc tu maigris. Donc, en fait, tu perds plus de calories. Et puis, je détestais courir, tu vois. C'est vraiment quelque chose que je détestais. Et puis, quand tu as plus de poids et que tu dois aller courir, tu as mal aux os, Ah, tu as ça fait mal mal, au hein. dos, tu as mal aux genoux, tu as mal partout, tu vois. Je me rappelle Ça le a mal jour à la où tête. j'ai couru 100 kilomètres, je suis tombée comme un ballon. Pouf, comme un pneu. Je me suis dit, je suis tombée comme Michelin. Tu vois, au Congo, les gens, quand ils sont méchants avec toi, ils disent quand tu es gros et tout, on te taxe de Michelin. Tu vois, la pub de Michelin et tout.
Ouais. Tu vois, j'ai couru au bout de 100 mètres, j'en pouvais plus, j'étais éclatée, j'étais par terre et tout. J'étais là, j'étais entre pleurer et rire. J'étais en train de me repasser l'image et tout, tu vois. Et je me suis relevée, j'ai continué, je devais juste courir 200 mètres. Et au bout de ça, et j'en pouvais plus, tu vois. Et puis je me suis relevée, j'ai essayé, j'ai forcé et tout. Je me souviens de mon premier kilomètre. J'ai couru, j'étais arrivée, je vois la rue, je vois encore le bout. J'étais super contente, j'avais l'impression que j'avais fait 100 ans, tu vois, de course. Et à chaque fois que je faisais, j'en pouvais plus, je me disais Konzo, Konzo, Konzo. Je disais que dans ma tête, je me répétais Konzo et tout. Et j'ai commencé à le partager sur les réseaux. Et à chaque fois, j'hashtagais Konzo, Konzo, Konzo. Et puis un jour comme ça, une de mes amies m'a dit, hey, la meuf de Konzo Attitude, elle a sorti comme ça. Ah, j'ai dit, eh, tiens, ça prend forme. Et puis j'ai commencé à hashtaguer Konzo Attitude. Et puis j'ai écrit ma page à l'époque, c'était Konzo Attitude. Tout était Konzo Attitude. Même la page Instagram qu'on utilise aujourd'hui, c'est la Guitar Store. Tu vois, c'est Konzo Attitude. Je pense que je vais ramener Konzo Attitude. C'était Konzo Attitude. Bah, Tout était contre l'attitude parce que je me disais, je lâche rien, je continue, je continue, je continue. Et quand je courais, mon secret, hein, pour ne pas lâcher ma course, c'est que je me disais, mon enfant, à l'époque, j'avais que Yano, il était au bout, genre, je devais aller le sauver, tu vois. Et que je pouvais pas m'arrêter tant que j'ai récupéré mon fils. C'est pour ça que j'étais née, à chaque fois, je me disais, je vais courir 5 kilomètres, j'imaginais que je devais aller récupérer Yano auprès des ravisseurs. C'était un petit peu un truc comme ça dans ma tête. Et voilà, donc c'est pour ça que je continue. Quand je revois mon parcours, à chaque fois, même quand je roule en voiture, je vois mon parcours, je me dis, ah, j'ai laissé 202 kilos ici, là-bas, j'ai laissé 3 kilos. Tu vois, je vois un peu mes kilos un peu partout. Et puis après, j'ai cherché maintenant à faire des exercices parce que courir, c'est bien. Il fallait l'accompagner avec des exercices. J'ai fait avec, j'ai tombé sur une application que j'aime bien, je sais pas si je peux le dire là. Ça peut aider, hein, tu vois. C'est payant, freeletics. J'ai estimé que les exercices étaient cohérents. Ça me convenait, moi. Donc, je faisais. Et puis, ça m'a permis vraiment d'aller plus loin dans ma perte de poids. Plus mon programme que je m'étais fait alimentaire et tout. J'ai eu les résultats au bout de 6 mois. C'est même pas que je savais que j'avais atteint ce résultat. C'est qu'au fur et à mesure, quand je mettais des vêtements et tout, moi, dans ma tête, j'étais toujours grosse. Tu vois? Ça, c'est quelque chose qui change pas. On se trouve toujours grosse. Même si je dois mettre du S aujourd'hui, je pense que dans ma tête, je serai toujours la femme à 120 kilos. Tu vois. psychologiquement, ça. Psychologiquement, on a du mal à faire rattraper son corps, en fait, à rejoindre son nouveau corps. On reste toujours dans ce corps-là qui nous a minés ou traumatisés pendant plusieurs années. Et je pense qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire par rapport à ça. Et quand on creuse, on arrive à comprendre pourquoi on est toujours bloqué par rapport à ça. Mais ça, c'est Ça, plus l'enfant intérieur. voilà, ça va C'est aider. en travaillant sur cet enfant-là qu'on arrive à sortir de là. Et puis un jour, quand j'aime faire les photos, j'ai fait un mix de photos avant et après. C'est là que les gens commençaient à dire non, sérieux. Quand je partageais ça sur les réseaux sociaux, il y avait beaucoup de méchanceté, hein. Tu vois, il y a des gens qui disent, mais là, tu t'es tué pour rien, tu vas pas y arriver et tout. Je pense que, comme on se connaît et que des fois sur les réseaux tu partages, tu dois avoir ça, tu vois, je l'ai eu plein. Et souvent, c'est même des gens qui te connaissent, hein, les gens proches de toi qui te disent, mais arrête de te torturer, tu vas jamais maigrir, tu vas jamais y arriver, machin et tout, tu vois. Et moi, je m'en foutais plus, ils me disaient ça, et je courais sans la musique, et c'était ça dans ma tête. Tu vois, c'est leur voix, tous ces messages négatifs, toxiques, c'est ça que j'ai utilisé pour ne pas lâcher, tu vois. Quand je faisais mes Et c'était une burpees, sorte de carburant pour toi, en fait. voilà, quand je faisais mes burpees, il fallait que je lâche et que j'en pouvais plus. Je me disais, non, ils vont gagner, je veux pas qu'ils gagnent, je veux gagner. Je veux les choquer. Je veux qu'à la fin, ces personnes viennent me voir, me demander qu'est-ce que tu as fait. Parce qu'ils demandent toujours ce que tu as fait. Ils vont te voir le faire. Après, à la fin, ils viendront quand même te demander comment tu as fait pour réussir, tu vois. Et gentiment, j'ai dit, bah, va sur ma page, like, aime, paye-moi. Ensuite, je te montre comment on fait. Et c'est ce qui s'est passé, tu vois. Et voilà, c'était ça. Moi, c'était ça. Je courais sans musique et je me répétais ça. Tu vas pas y arriver et tout. J'arrive, je fais mon 1 kilomètre. Tu vas pas y arriver 2 kilomètres jusqu'à 10. Et aujourd'hui, je cours 20 kilomètres.
Je suis fière de moi, tu vois. Et à l'époque, je faisais ça bien, j'avais pas des problèmes émotionnels, d'où on va retomber pour rechuter sur le sujet. J'étais en forme, j'avais juste des poids à perdre, tu vois, j'avais pas un autre combat derrière à mener. J'avais juste mes kilos à perdre parce que avoir les kilos à perdre et à lutter pour rester de bonne humeur, pour rester bien, pour gérer ses émotions, c'est un autre combat, tu vois. Et quand j'accompagnais, parce que j'ai souvent accompagné les femmes, les mamans et tout, il y avait des personnes qui atteignaient facilement leurs objectifs et on était contentes. Il y avait d'autres, à chaque fois, on devait recommencer la même chose. Et moi, hein, en premier lieu, je comprenais pas pourquoi ils n'arrivaient pas. Tu vois, t'accompagnes quelqu'un, tu dis, mais tout le monde a réussi. Elle, ça fait 3 mois qu'on tourne en rond, pourquoi elle réussit pas, tu vois? Ça te frustre aussi au fond, tu ne le dis pas parce que tu restes professionnel. Mais après être passé par là, après le combat que je mène tous les jours, et je peux te dire que je les comprends mieux maintenant, et voilà. Et vu que non seulement je les comprends, j'ai réussi à atteindre un objectif après, après plusieurs luttes, plusieurs années et tout. Maintenant, je sais comment, je sais le message que je dois avoir envers toutes ces personnes pour leur dire ce qu'il faut faire pour y arriver. D'où notre live d'aujourd'hui. Tu vois? Bah, c'est bien comme quoi, en fait, il y a rien à hasard. Tout ce qui, tout ce qui nous arrive, je pense que c'est pour quelque chose. Ouais. Et, euh, et je trouve ça intéressant que tu as pu trouver comment arriver à atteindre ton objectif euh, malgré cet aspect émotionnel. Ouais. C'est c'est vraiment génial parce que c'est pas facile. C'est pas facile et Du tout, c'est pas facile aussi d'en parler je surtout. sais de quoi je parle. C'est pas facile. Et, et quand on arrive, c'est bien. Ouais. C'est bien. Je pensais pas y arriver encore parce que en fait, mes premiers poids, je les ai perdus en 2016. J'ai eu mon fils en 2015. En 2016, pendant 6 mois, comme ça, j'ai réussi à perdre plus de 50 kilos. Donc, j'étais passée de 120 à 75 kilos. J'étais toute fine, toute mince. Les gens même me cherchaient, tu vois. Quand on me voyait, on me disait, mais il y a votre maman qui était toujours avec votre fils parce que j'avais la même poussette, mais j'avais plus le même corps. J'ai plus la même tête. C'est drôle. Je croise un voisin qui me dit, eh, je vois plus ta mère et tout avec la poussette, elle était un peu forte comme ça. J'ai dit, non, non, c'est pas ma mère, c'est moi. Elle me dit, non, la dame, elle, j'ai dit, excusez-moi. Ah, elle courait quand j'ai dit, mais voilà, la course là que tu voyais là, c'est ça le résultat. Tu vois, c'était choquant. Et ensuite, on m'a diagnostiqué, on va dire quoi, la thyroïde. On m'a diagnostiqué une thyroïde, c'est-à-dire un dysfonctionnement des hormones. Je savais pas c'était quoi, jusqu'à ce que je me retrouve dedans, à lutter, à me débattre comme ça et tout émotionnellement, c'était difficile. Non, quand on m'a diagnostiqué la thyroïde, les premières personnes à qui je l'ai dit m'ont tout de suite dit, tu vas grossir. Et je te jure que j'ai pris 10 kilos en une semaine. Rien que parce qu'on Ouais, m'avait dit que j'allais grossir. Tu vois, donc du coup, je ne savais pas si c'était parce qu'on me l'avait dit ou parce que la thyroïde m'avait fait grossir. Mais en tout cas, je savais déjà que je commençais à avoir du mal à maigrir. Tu vois, j'avais trop de mal à, peu importe les efforts que je faisais derrière, j'avais du mal. Mais j'avais pas pris autant de kilos, tu vois. J'avais 2 ou 3 kilos que je devais perdre de temps en temps quand tu sors de l'été. J'avais du mal à les perdre. Mais dès qu'on m'a dit que, ah oui, on t'a dit la thyroïde, mais tu vas grossir, Huguette. Et je te jure, j'ai pris leur parole, j'ai mangé et j'ai grossi, tu vois. Et le fait que j'avais pris 10 kilos, j'essaye de maigrir comme ça, j'arrive pas, ça me frustre. Je mange, je reprends des kilos, j'arrive pas à maigrir, tu vois. Je vais aller faire du sport. Moi, quand tu fais du sport, t'as mal partout, tu vois. Surtout quand tu reprends, t'as des douleurs et tout. J'aimais ça avant. Et puis, en ayant des problèmes d'émotion, ça commençait à me faire peur d'avoir toutes ces douleurs. J'avais l'impression que j'allais mourir. Donc, du coup, j'ai arrêté de faire du sport parce que j'avais peur. J'avais développé une peur, mais tout. Je pouvais avoir un bouton, j'avais l'impression que ça allait me tuer. Tout. Tu vois, quelqu'un je vais sursauter comme ça. En fait, moi, c'était horrible, en fait, tu vois. Et j'avais un médecin qui était, j'estime, qui était bon, qui voulait pas me donner
des médicaments contre mon anxiété, qui me disait je pouvais y arriver, il me connaît, il sait que je suis forte et tout, je vais y arriver. J'y suis arrivée, mais c'était dur quand même, tu vois. Il fallait rester tout le temps focus, machin, tout ça, et j'arrivais pas. Personnellement, j'arrivais pas. J'ai réussi comme ça, j'ai pataugé comme ça, je crois, pendant 2 ou 3 ans. De 2001, on est en 2024, là. Ouais. En 2024, j'arrivais pas. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, je vais réessayer encore la salle parce que j'étais inscrite à la salle. Quand je voulais perdre, j'ai perdu, hein. Il m'arrivait de perdre comme ça, vite fait. Après, je reprenais et tout. Quand j'avais un objectif où je devais rentrer dans une grotte pour aller à une fête, j'étais né bon, je maigrissais. Après, je reprenais tout et je reprenais même plus, tu vois. Je crois qu'il m'est arrivé d'atteindre 98 kilomètres à un moment donné, tu vois. Et puis après, je suis allée à la salle, j'ai vu plusieurs coachs. Je suis tombée sur Marc. Comment je le détestais? Il était dur comme coach, tu vois. Après, je me suis dit, c'est son énergie, en fait, ce qu'il dégageait, il dégageait quelque chose. J'estime qu'il y a beaucoup de coachs qui font des cours collectifs. C'est un cours collectif, hein. Et malgré qu'elle fait un cours collectif, c'est quelqu'un qui te cible, tu vois. Il vient te voir, il te corrige, alors qu'il n'est pas obligé. Et j'avais aimé ces côtés-là de lui, tu vois. Il venait, il corrigeait tout. Des fois, quand j'étais en salle comme ça, je me débrouillais. J'avais un ami, je me suis fait un ami, on s'entraînait pour que je reste un peu forte et tout. Et puis, voilà, je me suis dit, bon, je vais me lancer, je vais l'essayer. Tu vois, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, je vais l'essayer. J'ai parlé avec lui, je lui ai expliqué mon problème de thyroïde. Il m'a dit, ah ouais, je connais tout, je vais voir et tout, tu vois. Il avait plus de connaissances sur la thyroïde que moi. Et donc, on a fait un programme en fonction de mon problème. Mhm. Et du coup, vu qu'il y avait beaucoup de problèmes qui étaient réglés, j'ai pu rester concentrée. Et puis moi, je suis quelqu'un, comment dire, j'ai déjà la conjonctitude, comme Marc l'a dit. C'était déjà au fond de moi et je me suis permise de juste d'utiliser son énergie pour pouvoir réactiver ce qui dormait en moi, tu vois, rester concentrée et tout. Quand j'avais un problème, j'avais quelqu'un en qui en parler. Et ça, c'est important d'avoir quelqu'un avec qui échanger, quelqu'un qui te rebooste, quelqu'un qui te réveille, qui te dit tu peux le faire, tu vois. Au moment où tu veux te retirer, tu as l'impression que tu as peur, tu vas pas y arriver, cette personne va te dire si tu Mhm. vas y arriver, c'est rien, ça c'est simple des émotions. C'est rien, c'est pas ça qui va te tuer, tu es plus fort que ça, tu vois. Relève-toi, fais ça et tout, nanana, nanana. Et j'ai réussi, j'ai vu aussi une psy. Elle aussi, je sais pas si je tombe toujours sur des gens qui me disent, vous allez y arriver, j'ai confiance en vous et tout. Non, les gens, il y a des gens qui sont dans pire situation, mais vous, je pense que vous allez vous en sortir et tout. Elle m'a laissé un an, on s'est vu, je crois, au mois de mai. Elle m'a dit, on se revoit mai prochain pour voir où est-ce que j'en étais, tu vois. Et puis, voilà. Donc, j'ai refait un programme avec Marc. J'ai réussi à perdre du poids comme je voulais. Mais le côté émotionnel, on continue à travailler, tu vois. On continue, c'est pas évident, mais on continue à lutter, à faire des méditations, à faire des, En sachant que c'est en saison, hein. Ça, ça prend le temps que ça prend. Mhm. Après, va falloir savoir quelles sont les portes qui ouvrent les émotions. Parce que moi, c'est quelque chose que je travaille. Et c'est pas très drôle, mais c'est vraiment savoir les portes. Euh, des fois, on a des blessures de l'enfance. Des fois, on a des blessures de l'adulte. Et des fois, on pense que, en fait, qu'on a pardonné, mais non, en fait, on n'a pas totalement pardonné. Il suffit qu'il y ait un élément déclencheur qui arrive, ben, ça ouvre une autre porte, et là, on se coule. Mais c'est tout un processus, mais faut l'accepter. Faut vraiment Pour les l'accepter. émotions, Moi, j'ai eu du mal. Je suis vraiment... pour les Comment? émotions, tu parles des émotions là? Oui, oui, je Oui, parle des tu émotions, vois, je parle il faut les accepter. en fait, la différence entre nous et les autres personnes, la vie est difficile pour tout le monde, tu vois. Mm. Maintenant, c'est-à-dire que nous, comme tu dis, les personnes qui souffrent émotionnellement, on a ces trucs on est plus sensible par rapport aux autres, tu vois. Ouais, c'est fois 10, Voilà, même on fois est 20. beaucoup plus sensible, ce qui fait qu'un petit rien peut te mettre à terre. Et moi, aujourd'hui, c'est que je sais, de fois, ça me met à terre, mais je laisse plus durer longtemps dans le temps, tu vois.
Je sais que c'est pas parce que je vais rester à terre que je vais trouver la solution. À un moment donné, il faut que je me relève. Surtout nous, on est parents, tu vois. T'as tes problèmes à toi, t'as les problèmes des enfants à gérer, t'as tout ce qui tourne autour. De fois, t'es en mode vraiment trop stressé, là. Et tu peux résister. À un moment donné, forcément, ça va te taper. Tu vas te mettre à terre. Faut prendre le courage. Je m'imagine toujours en position de pompe. Tu vois, quand tu tombes, quand tu fais des pompes, t'es Mhm. obligé d'être à terre. Ensuite, tu es obligé Ouais. de te forcer toi-même pour te relever. Quand tu fais les pompes, personne ne peut venir te relever. Tu vois, même ton coach, il te dit, relève-toi, tu vois. Si tu as un coach comme moi, il te dit, je vais de lui. Tu vois? Donc, c'est comme ça. Quand tu as un problème, quand tu es, à plat, là, c'est comme si tu avais les pompes et tout. À un moment donné, c'est l'image que j'ai, hein, quand je suis à terre, je suis dans mon canapé, j'ai l'impression que je suis en train de me couler, tout va mal. Puis, je vois cette image-là, moi, en train de faire les pompes comme ça, je suis à terre. Et puis, j'entends la voix de mon coach qui me dit, relève-toi, 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 Jérôme. Tu vois le geste là, Ouais. comme ça, En mode, tu vois, ouais, en mode te c'est ressaisir, vraiment dans quoi. la tête que je Ouais, je fais, hein, comprends. tu vois. Et là, je ferme mes yeux, ou bien même pendant une méditation, je me vois en train de me relever, de me relever, de me relever. Et une fois que je suis debout, je me relève de mon canapé et puis je me dis, tiens, on va recommencer. Mm. Tu vois, ça sera pas facile, mais on va le faire. Si je ne le fais Moi, pas, je pense que c'est un cheminement, hein. Je pense que c'est un cheminement et je pense que si il y a des choses qui se répètent, c'est parce que les choses ne sont pas encore traitées. Et forcément, on doit passer par mhm, là pour que ça soit traité. Et je crois que ça sera bénéfique déjà pour nous, mais aussi pour d'autres personnes qui passeront par là. tout à fait. Mais déjà, même, tu sais, parce que honnêtement, moi, je sais que j'ai un problème émotionnel, tu vois. Et j'y travaille. Mhm. Quand je le vois venir maintenant, avant, ça me prenait comme ça, et puis je me disais, qu'est-ce qui m'arrive? Aujourd'hui, quand ça me prend, je sais ce qui m'arrive. Je sais que c'est un problème émotionnel. Je sais ce qu'il faut faire après de fois. C'est juste le courage de faire ce qu'il faut, tu vois, qui te laisse là. Tu t'es dit, bon, je vais un peu rester dedans et tout. Je peux me justifier, tu vois. Si Marc me dit, va courir, je vais lui dire, tu vois, je me sens mal, je suis pas bien et tout. C'est une excuse, tu vois. Mhm. Mais au fond, je sais ce qui est en train de m'arriver. Il y a encore quelques mois avant, quand ça m'arrivait, j'étais en mode panique. Je vais courir chez mon médecin, je vais lui dire, j'ai l'impression qu'on a envoyé des personnes pour me tuer. J'avais peur, j'ai peur de la mort. D'accord. Tu vois, carrément, je cours. Il y a des années où j'ai vu mon médecin pratiquement toutes les semaines parce que j'avais l'impression que les gens allaient me tuer. Même mon ombre me faisait peur de fois, tu vois. Mais je peux pas rester dans cet état-là. Et je peux pas justifier le fait que je vais mal. Je sais que c'est comme ça. Et puis, quand je réalise qu'il y a toujours des problèmes et tout, et avec le travail, tu sais que ça commence pas maintenant. C'est des trucs où t'as commencé à avoir peur dès ton enfance. Mais comme nous, on est des Africains, on va dire, on n'a pas l'habitude de fréquenter des psys quand t'es enfant, tu vois, ou de se faire suivre, des trucs comme ça. Donc, on a grandi avec des traumas comme ça. Et puis, aujourd'hui, à l'âge adulte, on le subit, tu vois. Il y en a qui vont le subir comme ça parce qu'ils ont été traumatisés plusieurs fois. Il y en a parce que, voilà, moi, au moins médicalement, c'est justifié. J'ai un dysfonctionnement et puis hormonal qui joue avec mes émotions et tout, tu vois. Et gloire à Dieu, en faisant beaucoup de travail, ça commence à aller. Mais il y a aussi des traumatismes. Tu vois, par exemple, là, il y a quoi? Il y a même pas un an et demi, où j'ai perdu mon frère et mon père qui se sont suivis. Tu vois, ce sont des traumatismes qui font mal, tu vois. Mais est-ce que je dois rester dans cette douleur? Je sais que ça arrive, je sais que c'est dur, ça me fait mal, mais je reste dans l'optique où je dois toujours choisir ce qui est bien pour moi, tu vois. M'apitoyer sur mon sort, c'est bien, mais ça peut pas rester longtemps comme ça, tu vois. M'excuser en disant oui, en ce moment je vais mal, je peux rien faire. C'est bien, mais qu'est-ce que ça m'apporte derrière, tu vois? Donc, d'où je vais te dire, la pensée où je fais les pompes et je me relève. Je tombe, je suis par terre. J'accepte d'être par terre. Mais seulement ce que je n'accepte pas, c'est de rester beaucoup plus longtemps. Parce que quand tu fais le pompe, plus tu es rapide, tu vois, plus tu attrapes des muscles. Moi, c'est dur. Que quand ton coach te dit, descends lentement, c'est beaucoup plus dur. Même si on te dit, relève-toi lentement, c'est beaucoup plus dur que quand tu dois les enchaîner, tu vois. Donc,
je sais que si je prends plus je prends le temps de me relever, plus ça va être dur. C'est-à-dire quoi? Quand je dis je prends le temps de me relever, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, je suis déjà à terre, je vais me dire, ah, mais non, tu sais, t'as perdu quand même ton frère, c'est pas rien. T'as quand même perdu ton père et tout avec ton frère. Ça, ce sont des excuses, tu vois, qui te permettent de rester à terre. Et là, tu es en train de patauger avec toutes ces émotions, avec toutes ces phrases qui caressent le côté qui va pas et tout, tu vois. Et là, tu continues à rester à terre et ça continue à être mal, tu vois. Mais à côté, si je dois me dire oui, ça y est, c'est ma réalité, je peux rien y changer. Mais en même temps, j'ai une vie à vivre, tu vois. J'ai des enfants à élever. Et quoi, si je reste à terre, est-ce que ça paye mes factures? Non, je me relève, tu vois. Si plus je vais rester à terre, je vais En manger fait, n'importe quoi. Est-ce que c'est bon pour ma santé? Je me ramène plus de maladies, tu vois. Parce que quand tu vas pas bien, quand tu manges tes émotions, manger tes émotions, je vais pas faire des brocolis pour manger mes émotions, hein. Ah non, les brocolis et les émotions, ils vont pas ensemble. Quand je veux manger mes émotions, je vais manger à Kendall. Tu vois, le si je vais manger sport, mes émotions, ça forcément. sera sucré, tu vois. Mais est-ce que c'est bon pour ma glycémie? Est-ce que c'est bon pour ma santé? Si je vais manger mes émotions, que je vais caresser mes émotions, je vais pas aller courir, ça fait mal. Je vais pas aller à la salle, je vais surtout pas croiser Marc sur ma route, non, ça m'aide pas, hein, tu vois. Est-ce que ça m'aide? Non, ça ne m'aide pas. Mais en revanche, qu'est-ce qui va m'aider à prolonger ma vie, à rester plus longtemps auprès de ma famille, auprès de mes enfants? C'est quoi? C'est le sport, c'est la bonne alimentation. Et ça, je dois faire en sorte que de ne pas rester longtemps dans dans ma douleur. La douleur, elle sera là. Elle est à côté de toi. Je les prends, tu vois. Tu vas revenir à un moment maintenant, je prends un peu soin de moi, tu vois. Avant, je l'ai laissé Tu sais, durer. quand tu dis ça, en fait, c'est que tu es en train de parler, ça me fait rappeler un livre que j'ai lu, le livre de Michelle Obama. Non, oui, Michelle Obama, qui disait que, en fait, qu'elle se mettait devant la glace, il y avait des jours qu'elle se met devant la glace, et elle entend cette voix qu'il a toujours travaillé, qu'elle a jamais été belle, en fait. Et quand cette voix, elle se met devant la glace, ces jours-là, la voix commence à parler, elle dit, je sais que tu es là, mais c'est moi qui peux le contrôler. Mais je sais que tu es là. Voilà, tu vois. En gros, moi, ça me rappelle un peu en mode, on est dans l'acceptation des événements qui nous ont brisés, mais c'est pas pour autant qu'on doit les laisser nous diriger. Mais on accepte que ça nous est arrivé. Et là, je vais pas les fuir, tu vois. Parce qu'à un moment donné, j'ai eu l'impression de vouloir fuir ma propre vie, tu vois. Tellement c'était dur, tellement t'arrivais pas, tellement t'en pouvais plus. T'en as marre, tu vois. Et un jour, je parlais à un ami, je lui ai dit, je comprends les gens qui se suicident. Je te jure que mon ami n'était pas en France. Il a pris un avion, il est venu me voir, il avait tellement peur que je passe à là. Je lui ai dit non, non, je suis pas encore là, tu vois. Mais seulement, avant, je comprenais pas pourquoi les gens, ils en pouvaient plus, ils arrêtaient tout, tu vois. Mais quand tu souffres, quand tu, quand tu souffres, tu comprends la douleur des gens. Tu comprends les pleurs, tu vois. Tu comprends les silences des gens. Tu comprends pourquoi quelqu'un ne peut rien dire. Tu comprends tout ça, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'accompagnatrice, je comprends. Et même maintenant, quand des gens viennent vers moi, des gens que j'ai accompagnés dans le passé, quand ils viennent, je suis pas, j'estime que je suis pas encore prête pour les accompagner. Je les dirige vers mon coach. Tu vois, je dis, j'ai confiance en lui, je sais ce qu'il peut faire avec eux. Parce que moi, je sais que je vais revenir. Je sais pas quand, mais tout de suite, je prends soin de moi. J'ai besoin de toute cette énergie pour moi. Même quand je suis repartie vers Marc pour qu'on travaille là, je lui ai dit, j'avais besoin de son énergie. Il a écrit, il sait que moi, je suis déterminée. Il va me dire, fais 30 minutes de sport, je vais en faire plus. Il va me dire, fais 1 heure de sport par jour, je vais en faire 2, tu vois. On va s'entraîner le matin, je vais aller courir après, tu vois. Le lendemain, ça sera mon jour de repos, je vais aller courir. Je vais tout donner parce que j'aime tout donner, tu vois. Je vais tout donner, je vais me dépasser, je vais me dire, bon, aujourd'hui, quand je peux le faire, je vais le faire. Demain, je ne sais pas si
j'aurai la même motivation, le même courage. Donc aujourd'hui, si mon corps me permet de le faire, je l'ai fait pour moi parce que dans tous les cas, j'en bénéficie, tu vois. Et que demain, quand je vais être mal et tout, je vais être dans ma couette, machin, tout ça, je saurai que j'avais fait ça hier et ça va me motiver à me dire, tiens, tu avais tellement donné, tu penses qu'en restant couché comme ça, tu auras des résultats et tout. Je vais me relever doucement et puis je vais repartir en sachant que la semaine là, j'avais beaucoup trop donné, donc je peux le faire encore, donc je vais le faire. Tu vois, les émotions sont là, ils vont toujours nous faire mal, mais il faut pas qu'on les laisse gagner, tu vois. À un moment donné, on peut, comme tu dis, l'acceptation. Dès que tu acceptes ta situation, je pense que tu peux te dépasser. Tu vois. Tu peux choisir ce qui est bien pour toi. Et moi, je choisis, je refuse d'être une victime. Je suis en train de parler, mon cœur. Je refuse d'être une victime. Je me le refuse. Je l'ai été pendant un moment, je me suis justifiée, je l'ai utilisé pour, voilà, tu vois, pour m'habituer sur mon sort. Mais est-ce que être une victime nous aide? Moi, ça m'aide pas, tu vois. Et s'il y a quelqu'un que ça aide et qu'elle en a encore besoin, pourquoi pas. Mais seulement, moi, j'ai besoin de me dépasser. J'en ai besoin. Contre attitude, D'accord. je veux dire, force attitude. Après, en fait, si je comprends bien, Mhm, quand tu me parles de tout ça, donc ça veut dire que pour dépasser les blocages qui peuvent nous arriver psychologiquement, mhm, quand on décide de prendre soin de nous, c'est déjà prendre conscience de notre état qu'on est aujourd'hui, mhm. de ce qui nous est arrivé, de les accepter. Tout en les acceptant, on y travaille. Et aussi, il faut dire la vérité. Il faut informer les gens qui nous entourent, qui sachent quand, qui sachent qu'est-ce qui nous arrive. Parce que des fois, les gens n'arrivent pas à comprendre, en fait, ils nous ont connus avec une énergie, et tout Mhm. d'un coup, on n'est plus ce qu'on était. Mais en fait, tu peux dire aux gens, Et ça d'où dépend de l'importance. qui t'entoure. Parce que tu peux aussi dire aux gens qui comprennent pas et puis qui se disent oui, mais de quoi qu'est-ce qu'elle nous raconte en fait? Tu vois, ça dépend. Ça dépend. L'entourage, oui, mais j'estime que le plus important, c'est toi et de trouver les bonnes personnes. Les nouvelles bonnes personnes qui D'où vont l'importance de bien t'accompagner s'entourer. dans cette histoire-là. Parce que les personnes qui t'ont connu à l'époque seront toujours en train de dire, mais avant, t'étais pas comme ça. Mais avant, t'étais pas comme ça. Est-ce que ça t'aide de te rappeler de la personne qui était avant? Moi, j'aime la personne que je suis aujourd'hui parce que je vais chercher au fond de moi du travail sur moi. Tu vois, je fais un travail qui m'améliore. Tu vois, je me mets à jour, comme j'aime dire. Je me mets à jour tous les jours et je suis sûre que les gens de mon passé, il y en a qui vont apprécier ou pas. Et puis leur avis, franchement, les plus importants, si moi je me sens bien dans mon corps, si je me sens bien dans ma peau et que j'arrive à faire ce que j'aime, c'est le plus important pour moi, tu vois. L'entourage, D'accord? tu peux tomber sur un bon entourage ou pas. Mais seulement, je pense que quand tu commences à travailler sur toi, vu que émotionnellement, ça va Commence à évoluer, sélectionner ton tu vas entourage. attirer vers toi les personnes qui te correspondent. Les personnes qui vont rester loin. Les personnes qui vont t'approcher, ce seront plus de personnes bienveillantes parce que nous, on a plus besoin d'être entourés par des personnes très bienveillantes, tu vois, qui vont nous comprendre, qui vont nous soutenir quand ça va pas aller, qui vont te dire oui, ça va pas et tout. Après, qui vont te dire vas-y, tiens, relève-toi, abat-toi, tu vois. Je vais revenir encore sur Marc, hein, je suis pas en train de faire sa pub, mais c'est quelqu'un qui va te dire oui, je te comprends, mais tu sais, Huguette, je sais que tu es capable de faire plus que ça, donc donne-moi plus. Et au fond de toi, naturellement, tu vas aller chercher plus pour donner. Et à la fin, tu vas être fier. Tu vois, pendant que je le fais, des fois, je pleure. Hein. Pendant mes entraînements, je pleure. Mais après, à la fin, je me suis dit, tiens, j'ai réussi quand même, tu vois. Je pouvais pas le faire et j'ai réussi. Et lui-même va te dire, je suis même pas sûr que tu allais le faire. Mais j'avais juste foi en disant que tu allais le faire, tu vois. Et on est contents tous les deux, tu vois. Donc, ça fait partie des gens qui t'aident à t'améliorer, tu vois. Moi, je suis quelqu'un, j'ai eu plusieurs coachs dans ma vie. J'aime l'accompagnement, tu vois. J'aime vraiment me faire accompagner. J'estime que c'est important. Moi, les gens m'ont payé pour les accompagner. L'accompagnement, c'est important. Là où toi, tu ne peux pas, quelqu'un d'autre peut t'aider à y arriver. Tu vois. De toute façon, je trouve que c'est très important qu'en tant que thérapeute, coach, ou peu importe dans le milieu du bien-être, il faut être accompagné. Parce qu'il Voilà, faut déjà, faut dire la vérité. Il faut tout le temps
faire un travail de soi Mhm. pour donner le meilleur à Mais nous pour te et d'autres dépasser, en fait. personnes. Parce que Voilà. sinon, c'est compliqué. Tu ne peux pas ne pas te faire accompagner. Moi, j'aime dépasser mes limites, tu vois. Mais en travaillant, en étant quelqu'un de très sportif, à un moment, de très sportif, on va dire, à un moment donné, tu sais plus dépasser tes limites toi-même, tu vois. Tu vas répéter, tu vas faire la répétition. Et quand tu te fais accompagner, cette personne connaît tes limites et tes blocages, va t'aider à te dépasser. Et ça, c'est important, tu vois. Que ça soit Mm. psychologiquement, hein, tu vois, quand tu vois que tu vas vraiment pas bien, faut pas hésiter à aller voir une coach mental ou des gens énergétiques et tout. Moi, des fois, je vais payer des massages énergétiques pour essayer de faire, tu vois, de faire circuler tout ça. Je fais beaucoup de méditation. Si je fais une journée sans faire la méditation, tu vois, je regarde des gens comme ça, je suis un peu, tu vois, et puis quand je fais ma méditation, on dirait que j'ai fumé et tout, je suis bien, je suis zen, je suis bien dans ma peau, tu vois. J'ai mis beaucoup de choses en place pour aujourd'hui rester debout. N'empêche que malgré ça, il y a toujours des moments où il y a toujours des failles comme ça, où quelque chose va rentrer, va venir C'est surtout que moi, c'est des émotions qui vont venir d'un tas de fois, même tu souffres, tu sais pas pourquoi tu souffres, parce que tout va bien autour de toi, mais pourquoi j'ai l'impression que tout ne va pas, tu vois. Tu vas faire la méditation et tout, après, tu sauras que, ouais, c'est peut-être un coup de thyroïde qui m'a embrouillé comme ça et tout, après, bon. Au départ, ça me faisait peur, mais maintenant, j'ai fait avec et tout, tu vois. D'où quand on a un problème émotionnel où on sait qu'on n'arrive pas à atteindre un objectif par rapport à, on va dire, par rapport à sa perte de poids, faut localiser son problème et puis l'accepter et puis commencer à travailler dessus, tu vois. Une fois qu'on va commencer à travailler sur ce qu'il y a dedans, sur ce qui est en nous, l'extérieur va suivre, tu vois. Parce que aujourd'hui, moi, naturellement, hein, quand je vais vraiment faire un programme, les buts, c'est d'abord de me sortir de ce confort-là, tu vois, de ma zone de confort. C'est pas Mhm. forcément perdre du poids. Moi, je pars pas, même quand je vais voir Marc, jamais je lui dis, je veux perdre autant de poids. Je veux qu'on travaille d'abord, tu vois. Après, le poids, on le voit à la fin. Déjà, il me fait peser tous les jours quelque chose que je n'aime pas. Mais c'est sa façon de travailler. Mais moi, quand je commence vraiment, moi, mon idée, c'est juste que être capable de manger sainement sur du long terme et faire du sport régulièrement. Je sais que je prends soin de moi, ça me permet de dormir sainement, tu vois, je vais dire, de bien dormir, en sachant que j'ai bien mangé toute la journée, j'ai fait du sport, j'ai peut-être écouté la musique, j'ai fait ma méditation, j'ai fait ça pour moi. C'est des choses que personne ne va faire pour moi. Je l'ai fait et je suis contente, tu vois. Maintenant, à la fin du programme, forcément, quand tu manges sainement, tu fais du sport, il y a un résultat derrière palpable, tu vois. Ok. Voilà. Après, quand on a un problème émotionnel et qu'après tu te dis, je dois perdre du poids autant de temps, c'est ça encore la frustration, en fait. La frustration, c'est de se dire, je dois perdre du poids Voilà. en 6 mois, en un an, en 5 ans. Non. Il faut se dire, je dois prendre soin de moi parce que prendre soin de toi, c'est la base. Manger Mm. sainement, c'est bien pour sa santé physique. Tu vois. Faire du sport, c'est bien pour sa santé physique. La méditation, c'est bien pour sa santé mentale. Rire, Mhm. être entouré des bonnes personnes, c'est bien pour sa santé mentale et ça te permet de mieux prendre soin de toi physiquement, tu vois. Mm. Et tu prends juste soin de toi. Et puis les résultats vont suivre. Il faut arrêter de se dire, ma balance, je veux la voir comme ça, je veux voir. Non. Moi, personnellement, dès la première fois où j'ai décidé de maigrir, je ne me suis jamais dit que je vais maigrir, je vais perdre tant de poids en tant de temps. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. Le seul moment où je l'ai fait, c'est-à-dire que j'ai une robe, je dois rentrer dedans. C'est vraiment pour une courte période, tu vois. Je dois rentrer dans tel vêtement et puis je vais me booster juste pour ça. Mais c'est pas ça, c'est pas prendre soin de soi, hein, ça c'est rentrer dans une robe. C'est un délire. Ça aide pas, hein. Ça c'est juste Parce un qu'après, délire, tu vois. moi, j'ai l'impression que, en fait, on se pousse, on se Mais donne du ça c'est juste adrénaline un et délire. après, ça C'est descend. peut-être quelque chose où je dois perdre 2 ou 3 kilos. Je vais être bien dans cette robe, tu vois. Mais quand on a beaucoup de poids à perdre, on ne peut pas se donner du temps. On doit se dire que on doit changer sa façon de voir les choses. On doit changer on appelle ça Mindset. en anglais maintenant, c'est quoi? Minds, on dit. Mindset. Voilà, on doit changer son mindset, tu vois. C'est juste se dire que je dois apprendre à manger sainement, à faire du sport. De temps en temps, tu auras de jours où, je sais pas comment Marc dit ça, moi je dis de jours de liberté où tu peux te faire plaisir
à manger quelque chose que, voilà, Ouais, je comprends. voilà, du jour off où voilà, tu te relâches, mais pas trop non plus parce qu'après, tu vas devoir rattraper. Mais tu sais que c'est sur du long terme et tout. Et pendant ton parcours, à un moment donné, tu vas te dire, tiens, c'est pas le corps que je voulais là, Ouais. sans pression, tu vois. C'est la pression qui empêche les gens d'atteindre leurs objectifs. Nous tous, on n'est pas pareil, tu vois. Tu n'es pas moi, je suis pas toi, je sais pas ce que tu traverses, donc tu peux pas faire ce que moi j'ai fait. Je peux pas faire ce que toi tu fais, tu vois. Mais seulement, je me dis, dans la tête, on doit se relax. On doit juste se dire que je fais ça pour moi. Quitte la Malika, s'il te plaît. Je, En gros, on doit, en fait, on doit mettre des habitudes qui doivent rester à vie, comme disait Jean-Luc, je te salue, des habitudes qui doivent être à vie et il m'a même fait rire, il m'a dit, tu sais, on a le droit de s'empoisonner une fois dans la journée, une fois dans la semaine, hein. Mais les habitudes doivent être à vie, parce que si c'est pas à vie, ça ne marche pas. voilà, tu vois. Et c'est Tu vrai vas que te dire, oui. souvent Moi, par exemple, on n'est pas dans ça. me mettre à jeûne intermittent, c'est pas quelque chose qui me gêne, c'est quelque chose que j'ai l'habitude. Je sais que quand je mange pas après 18 h ou 19 h, je vais bien dormir. Il y a beaucoup de choses bien qui vont se produire naturellement. Tu vois, c'est pas une Mhm. frustration, c'est pas une contrainte. Je sais que manger après 20 h, c'est horrible pour le corps. Et généralement, quand tu me vois avec des grosses choses, c'est que j'ai mangé après 20 h. Même si je mange normal, hein, c'est-à-dire je mange pas sainement, machin, je fais pas attention à mon assiette. Il suffit que j'arrête de manger après 18 h, je perds tous les kilos que j'ai. Sans faire du sport, sans faire quoi que ce soit. Moi, c'est manger après 20 h qui me fait prendre du poids. Sinon, peu importe ce que je mange, si j'arrête de manger avant 18 h, je prends pas de poids. Tu vois. Et généralement, quand je vais mal, je dors tard, et c'est ça qui fait que, voilà, tu vois. Mais on doit se C'est dire que, un problème. voilà, les blocages On va émotionnels, pas. c'est là. Mais tant que nous allons caresser ces blocages-là dans le sens du poil, on ne va pas s'aider. Tant qu'on aura à dire oui, mais tu sais, moi, je suis quelqu'un de sensible et tout. On ne s'aide pas. On caresse le problème. Tu vois, à un moment donné, il faut brusquer le problème. Je sais que tu es là. Et puis, quoi encore? Tu vois, et là, c'est toi le problème. Déjà, on va arrêter de dire c'est toi mon problème. Tu as été mon problème pendant un longtemps, maintenant tu vas être juste le problème. Tu es un problème qui me dérange. Je vais me débarrasser de toi. Peut-être pas maintenant, mais tu vas finir par partir. Pour l'instant, je prends soin de moi, tu vois. C'est tout. Il faut limiter. Tu vois, tu dois regarder dans le temps. Ce que moi je dis, hein, ça, je dis ça à tout le monde. Je dois regarder dans le temps. Il y a un moment où ça restait longtemps comme ça, peut-être pendant 2, 3 mois où j'étais vraiment à plat. Voilà, la seule raison de vivre, c'était m'occuper de mes enfants. Je me lève, je prends soin d'eux. Après, moi, c'est pas le problème, tu vois. Je vais être en jogging comme ça, machin et tout. Et puis, maintenant, ça reste quoi? Peut-être un jour, deux dans la semaine, comme ça, si ça arrive, tu vois. Et puis après, je vais me dire, non, 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 hé, c'est quoi ça? Ça risque de durer encore dans le temps et tout. J'aurai du mal à m'en sortir. Je veux pas, je le ressors. Bah, ça d'où l'importance de faire de voir des visages. Ça aide. Voilà. Ça aide Il faut à suivre des sortir de la. personnes qui te boostent. Même sur les réseaux sociaux, il faut suivre des personnes qui te... Moi, je choisis mes contenus, je regarde pas tout. Les contenus où les gens ils font beaucoup de témoignages avec des maladies très graves, je regarde pas. Même si la personne est guérie, je regarde pas parce que je vais juste retenir tout ce qui n'allait pas, en fait, tu vois. Je suis très sensible. Hier encore, je parlais à une amie, je l'ai vue avant de quitter le Congo, elle était très malade. Tous les symptômes qu'elle m'a décrits quand je suis rentrée, j'avais tous les symptômes, tu vois. Donc, généralement, je n'aime pas, Parce que je toi, connais mes faiblesses. ça te met dans tes angoisses, en fait. Voilà, je connais mes faiblesses, du coup, j'évite. Tout ce qui peut me mettre à terre, j'évite. Quand on m'annonce, par exemple, la mort de quelqu'un, je demande pas la personne est morte de quoi. Donc, ne me raconte même pas ce qui s'est passé, la personne est décédée, je vais pas le ressusciter. On va se concentrer sur ce qu'on peut faire maintenant pour la famille, les gens qui restent, ou comment accompagner, tu vois. Maintenant que tu me dises, oui, tu sais, il a souffert, non, non, non. C'est des informations que je n'aime pas. La plupart de mon entourage savent. Tu vois, ils savent que moi, on me dit pas des détails. Ma mère, surtout, elle sait que quand il y a un truc grave qui se passe en famille, elle me raconte pas.
Et des fois, on peut être traité de bizarre. Comment? En fait, c'est bizarre. Mais non, c'est pas bizarre. On a le droit Je dis pas. parce que Récemment, il y a un justement, autre c'est body pas. Québécois qui est décédé. Quand j'ai appris, j'étais chez des amis, ils voulaient rentrer. J'ai dit non, 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 on n'en parle pas. Après, il y a une qui dit, mais on est là. J'ai dit, on n'en parle pas. Si vous voulez en parler, je me lève, je pars. Tu vois? Vous êtes libre, hein, de parler de ça, mais moi, je, je supporte pas. Tu vois, on est en petite communauté, en petite comité et tout, tranquille. C'était à une fête, on va pas parler du décès de quelqu'un pendant qu'on est à une fête, c'est un moment justif, tu vois. C'est pas En quelqu'un fait, qu'on tu fais, connaît. tu fermes les portes. Les portes, quand ça s'ouvre, toi, ça te fait couler. Toi, du coup, tu fermes ces portes-là. Voilà, C'est bien. je sais comment me protéger, me préserver et tout. Je vais aux endroits qui me font plus du bien que des mal. Ça m'arrive de rencontrer des gens qui sont malades. Si je peux les aider, je les aide à ce que je peux. Mais écouter les histoires des gens qui font mal, je sais pas si ça aide. Si quelqu'un doit me raconter sa vie pendant 2 heures du temps pour que je lui donne 20 euros, je vois pas l'intérêt. Il me dit, si je peux, je donne tout de suite. Et puis, le plus important, c'est que son problème est réglé, en fait. Tu vois, donc, moi, c'est un peu ça. J'ai réussi à mettre des choses en place pour prendre soin de moi, pour pouvoir lutter et puis me battre pour rester, pour prendre soin, enfin, pour prendre soin de moi et pour réussir à continuer mon chemin, mon cheminement, tu vois. Je refuse d'être cette personne qui va être une victime. Je refuse d'être une victime. C'est tout, Ça peut être. tu vois. C'est un peu ça. Voilà. D'accord. Ok. Bon, bah, si les gens doivent faire quelque chose ce soir, ça serait quoi? J'ai pas bien entendu. Si les gens doivent écrire quelque chose ce soir, un mot de la fin, ça serait quoi? Il faut prendre soin de soi, il faut s'aimer avant tout, choisir ce qui est bien pour soi. Même si c'est difficile, le plus important, c'est de choisir ce qui est bien pour soi, ce qui est bien pour sa santé physique, sa santé mentale. C'est difficile, c'est facile à dire, mais c'est difficile à mettre en place, mais c'est possible. C'est pas impossible, c'est possible. Si des gens arrivent à le mettre en place, tout le monde peut le mettre en place. Donc, je pense que il faut choisir ce qui est bien pour soi. Tu vois, deux fois, comme tu as dit, je crois que tu as dit Jean-Luc qui a dit de temps en temps on a le droit de s'empoisonner et tout, mais pendant combien de temps? Tu vois? Même cette Oui, c'est phrase-là, j'ai vu ma mère cet été, elle a un programme que son médecin lui a fait pour manger. À chaque fois que je la croise et qu'elle dit toujours une fois ça va faire quoi? Et puis cette semaine, quand je l'ai vue, ça faisait 3 fois. Je lui dis maman, tu te rends pas compte que ça va faire 3 fois? Tu te dis de temps en temps. Mais là, ça devient, ça c'est plus de temps en temps. T'as dit ça mardi, t'as dit ça lundi, t'as dit ça. Ah ouais, là, c'est parce que peut-être qu'elle n'a pas encore, Tu vois, donc non, elle, ça veut dire que au elle n'a pas encore ancré la chose en elle. voilà. Mais je crois que Je lui ai dit, quand, quand on est ancré, normalement, ça le quand fait. on dit un repas libre, déjà, en fait, quand on commence à aimer manger sain, on n'a plus ce penser de repas libre. Voilà. Je lui dis, non, non, là, c'est vraiment, tu vois, moi, j'aime pas mettre les gens à l'aise. Et là, t'abuses, tu vois. Ça va faire plusieurs fois que tu t'es fait plaisir, tu dis, mais c'est de temps en temps et tout, alors que tu as des bilans à faire et tout. Après, elle me dit, ah ouais, c'est vrai, t'as raison et tout, tu vois. J'ai dit, oui, on peut se commander un poisson et des légumes. Toi, tout de suite, tu penses aux frites. Hier, t'as mangé des frites. Et aujourd'hui encore, alors que on peut, tu vois, t'as le temps, on peut se commander du poisson, des légumes. C'est bien pour la santé et tout. Et elle m'a dit oui, c'est vrai et tout. Pourquoi j'y pense pas? Bah, je dis voilà, tu vois. C'est pas parce que t'es en dehors de chez toi que tu peux pas manger sainement. Il y a des restaurants. Tout à l'heure, j'ai presque fini. Euh, tu vois. Après, elle m'a dit ouais, c'est vrai et tout. Je peux commander de poisson et Après, des légumes. je pense que ça viendra, hein. C'est une Non, mais conséquence. il y a des personnes, elles, c'est pas seulement question de perte de poids, c'est question de santé, tu vois. Après tout programme, il y a des gens, si tu as juste besoin de perdre du poids, ça c'est différent. Après, quand on mange tellement, il y a le côté santé, tu vois. Je peux pas rentrer dans ce détail à elle. Mais elle, c'est vraiment, elle a pas, elle, il y a même pas elle doit manger sainement, tu vois. C'est pas une question de perte de poids. Elle a quoi? Elle a 68 ans maintenant et c'est une personne âgée. Il faut qu'elle fasse attention à son alimentation et tout.
Et si à chaque fois, elle doit dire, bon, cette semaine, c'est pas grave, la semaine prochaine et tout, tu vois. À force de repousser ce qu'on doit faire, ça n'aide pas et tout. On fait jamais assez. Voilà, tu vois. Mais chaque personne, en tout cas les personnes qui me regardent, nous tous, on a été victimes, on est victime de quelque chose. Mais on doit réussir à laisser partir le côté victime et nous relever. Plus on va choisir, moi ce que j'ai dit, chaque jour, tu dois faire un truc qui est bien pour toi. Tu te souviens du programme qu'on a fait 21 jours? C'est un jour à la fois. Un jour, tu choisis juste un truc à faire pour toi, pour la santé. Ça peut être juste se boire de l'eau, tu vois. On nous dit il faut boire au moins 1,5 litre par jour. Tu prends ton lundi, tu t'es dit, bon, aujourd'hui, pour ma santé, je vais juste boire de l'eau. Je vais pas te demander de t'occuper de ton assiette, du sport, machin. Le reste, tu fais ce que tu veux, mais tu bois juste de l'eau. Et le mardi, tu dis, bon, hier, j'avais bu de l'eau, aujourd'hui, je vais éviter de manger tard. Tu manges ce que tu veux, mais pas tard. Tu vois, genre, ton dernier repas, il va être, on va dire, 18h, 19h. Tu vois, tu fais en sorte de finir de manger vraiment à 19h40. Et puis, tu dis, après, je mange rien, je vais boire que de l'eau. Ça, c'est le deuxième jour. Le troisième jour, je vais faire de la marche. Tu manges ce que tu veux, tu bois ce que tu veux, mais tu marches. Tu vois, 30 minutes, 20 minutes, 15 minutes, 1 heure, c'est toi qui vois. Mais tu te dis seulement, tu mets des chaussures de sport, tu mets ta tenue de sport, tu vas marcher. Tu vas être content de En fait, c'est des bonnes habitudes qu'on est en voilà, train tu vas te dire, tiens, d'entrer. j'ai fait quelque chose pour moi. Et puis demain, tu vas faire attention à ton assiette du petit déjeuner. Le lendemain, ça va être du déjeuner. Après, ça va être du dîner. Après, ça va être toute la journée. Tu vas faire attention. Et puis ensuite, tu vois, tu fais ça comme ça pendant 21 jours. Ton cerveau va enregistrer le fait que tu as pris soin de toi pendant 21 jours. Et naturellement, tu pourras prendre soin de toi au fur et à mesure. C'est ce que je peux dire. Moi, généralement, c'est ce que je mets en place. Il faut que je fasse un truc minimum par jour pour moi, pour ma santé mentale et physique. C'est-à-dire, même faire 35 minutes de silence comme ça où je mise va dans la chambre, s'il te plaît. 5 minutes où je vais, euh, je vais comme ça. Tu médites. Voilà, je médite, je me recentre et tout, c'est important. Le jour où je fais plus du temps, mais quand je fais pas, même 5 minutes, c'est important. Boire de l'eau, je dois me rappeler que tiens, il faut que je boive de l'eau, je bois. Il faut que je boive de l'eau, je bois. En fait, ce qui est génial avec ça, c'est que ça, ça nous fait penser à nous. Parce que souvent, quand on prend du poids ou quand on vit tout ce qu'on vit, ça veut dire qu'on s'est oublié. Et du coup, pendant ces 21 jours, on se souvient de qui on est. Jusqu'à ce qu'on ait toutes ces habitudes et qui nous permet de, de commencer un cheminement sain. Voilà. Pas se mettre la pression. Souvent, quand on vient, on se met la pression. Ça, c'est bien quand on commence, on prend, une fois qu'on a fait ça après, je pense qu'on doit faire ça. Chaque personne devrait faire ça avant de commencer un programme de poids avec n'importe qui, n'importe quel coach ou acheter un programme en ligne, ce que tu veux. Tu dois faire un 21 jours avec toi-même. Tu vois, 21 jours pour soi. 21 jours où tu prends soin de toi. Tu vas écrire un livre à 21 jours pour soi. Voilà. Et on va l'acheter. Je pourrais même On pas va dire l'acheter. 21 jours pour soi. Tu vois, ça s'est sorti comme ça, 21 jours rien que pour toi. Et ensuite, tu vas voir qui tu veux comme coach et tout. Et voilà, tu verras la différence. Tu verras que tu as déjà fait des programmes, mais celui-là, tu vas le faire mieux parce que ton cerveau aura enregistré pendant 21 jours ce qui était bien pour toi. Et quand ton coach te dira de faire les choses, naturellement, tu vas le faire sans te sentir frustré. Ok, mesdames, messieurs, 21 jours pour nous. D'accord? Pour l'année. L'année n'est pas totalement finie. 21 jours pour nous. Du 1er janvier au 21 janvier ou du 2 janvier au 22 janvier, ça vous fait 21 jours pour nous et Vous après, commencez on l'année lance la comme ça. machine. Ensuite, après, vous pouvez commencer de programmes hard au niveau perte de poids, tout ce que vous voulez, tout. Et ce que moi, je pourrais vous dire, évitez de vous fixer des limites. Évitez de vous fixer le kilo, les quantités de kilos à perdre et le temps que vous devez y passer. C'est ça qui vous empêche d'atteindre vos objectifs. L'objectif, le véritable objectif, c'est de prendre soin de soi. On sait qui me concerne. Tu vois,
Faire attention à son alimentation, faire du sport, c'est prendre soin de soi. Ça, c'est l'objectif. Maintenant, en faisant de ça ton mode de vie, à un moment donné, tu vas atteindre le corps que tu souhaites. Le kilo. En fait, le kilo, c'est juste le bénéfice de l'objectif, si je Voilà, comprends tu bien. vois. Mais te mettre la pression si tu sais que tu es quelqu'un déjà de émotionnellement un peu compliqué, si tu rajoutes la pression de se dire j'ai 20 kilos à perdre, je suis qu'à 2 kilos, il me reste 18, comment je vais faire? Ça fait un mois que je suis bloqué à 18 kilos, à 2 kilos, les 18. J'avais dit aux gens, je vais le perdre en 3 mois, je ne suis. Ça, c'est une pression qui peut Alors que là, t'éviter. c'est oublier, Tu oublier ne déjà dois l'idée parce que rien à à personne. personne, Tu ne parce dois que c'est pour soi qu'on fait. Tu C'est ne pour dois soi qu'on fait. que à Et là, on toi, oublie. tu te dois une bonne santé. Tu te dois de réduire les visites chez ton médecin, en fait. Tu vois? C'est vrai. C'est ce que tu te dois à toi. Tu ne dois rien à personne. Les réseaux sociaux ne nous mentent pas. Ils s'en foutent de nous. On s'en fout de Ben oui. tu vois? Chacun vit sa vie, Chacun hein. vit sa vie. Quand je veux, je vous ramène. Moi, je me souviens pendant 3 ans, je disais, oh, je vais y arriver, je n'y arrivais pas. Après, on me disait, mais tu dois, hey, c'est mon réseau social, je raconte ce que je veux, je peux, je fais, je peux pas, tu me payes. Tu me payes pas. Tu vois, quand tu viens me dire oui, mais tu viens, tu dis tu vas y arriver, après tu dis oui, j'ai pas réussi. Et donc, j'ai pas réussi. La prochaine fois, je vais essayer encore. Et puis à un moment, les mêmes personnes vont dire, ah, maintenant tu as réussi et tout. Bah, c'était pas pour toi que je l'ai fait, c'est pour moi, tu vois. Je me sens bien de mon Bah tailleur, oui. c'est mon tailleur, c'est mon corps. Peut-être que c'est mon chéri qui, voilà, voilà. Mais toi, dans tous les cas, que je perde, que je grossisse, est-ce que ça change quelque chose dans ta vie? Bah ouais, Quand on vient ça sur les change réseaux rien. sociaux, on vient pour inspirer les gens, pour dire aux gens que toi, si t'es comme moi, tu peux le faire, je peux le faire, ou nanana, nanana, tu vois. Mais c'est pas pour dire aux gens, enfin, c'est pas, voilà, ça peut changer la vie de quelqu'un ou pas, mais on ne doit rien à personne, en fait. Bah oui. Et il faut pas oublier que non seulement on est des êtres humains et on a un cheminement, on avance. On On ne doit ne, rien, je en dis. fait, la personne qu'on a été il y a 2 ans ne sera pas la personne qu'on sera il y a 3 ans. En fait, tu vois, on change. Et des fois, on veut rester dans ce qu'on a été dans le passé alors qu'on n'y est plus. Moi, je veux même plus. Tu vois, j'ai parlé récemment avec quelqu'un qui me disait, ah, je te reconnais plus. Je dis, mais tiens, ça, c'est même ce que je veux. Je veux pas que tu me reconnaisses. Parce que j'ai tellement travaillé en moi que j'ai pris beaucoup de décisions et tout. Et j'aime la vie que je mène aujourd'hui. Je suis en paix avec moi-même. Je suis bien et tout. Quand quelque chose ne me correspond pas, je lâche et tout, tu vois. Je force plus rien. Et puis, voilà. Tu vois, je suis bien. Si ça te déçoit cette personne, bisous, bye. Et t'as bien raison. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils qui va grave aider tout le monde. Et je pense que ça tombe bien. C'est le dernier live de l'année. Ah, c'est le dernier? Et bah oui, c'est le dernier. Tu es les derniers. Mais bon, pour l'année, hein. L'année va commencer, on va enchaîner avec d'autres. Mais je trouve que c'est bien pour nous rappeler un peu les choses qu'on doit mettre en place et les choses qu'on a déjà mis et qui sont pas encore ancrées, qu'on doit essayer de le faire ancrer. Et surtout, en fait, qu'on n'oublie pas, on fait ça pour nous. Et, et c'est pour la vie, pas pour une sorte de saison. Voilà. Et merci, merci vraiment d'avoir répondu à ce live. Désolée, parce qu'on a eu beaucoup de couacs. Mais bon, Tu vois, comme je crois que c'était le on a thème, réussi, on a réussi. Vous voulez pas qu'on parle? On voilà, a réussi. on a réussi. On a On a réussi, c'était le thème. Même moi, atteint je me cet suis dit, objectif. je crois que c'était le thème. Donc, on le fait jusqu'au bout. Mais franchement, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Merci à Et toi très pour bonne cette soirée, initiative. Bonne soirée aussi. Gros de bisous. rien. Et Et des très bonnes fêtes. merci à toi aussi, à tout le monde. Des bonnes fêtes, hein. Bonne santé. Et là, Voilà, jouez le jeu, c'est mettez vos beaux pulls de Noël, mangez sainement. Bon, faites comme vous pouvez en tout cas, mais kiffez chaque instant de votre vie parce que vous en avez plus. Nous vous souhaitons des très bonnes fêtes et très bonnes soirées. Au revoir. merci, Ciao, ciao. ciao.